Bonjour tout le monde, de retour de Toronto avec beaucoup d'anecdotes, quelques nouveautés. Sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo, partagez café, petit déjeuner à votre compagnie. Et oui, c'est le retour de Toronto, donc j'étais présent au Canada Plays, deuxième événement organisé par Asmodée, que je salue d'ailleurs parce qu'ils ont organisé ça d'une main de maître. C'était vraiment une expérience intéressante, très enrichissante pour découvrir de nouveaux marchés, parce que nous, on connaît très bien le marché québécois, marché canada-anglais un peu moins. Et c'était le prétexte donc d'aller faire un tour du côté de Toronto et découvrir les boutiques qui étaient présentes. Il n'y aura pas que des boutiques qui étaient là, il y avait effectivement du monde de l'industrie, il y avait également des reviewers. Oui, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai rencontré Rodney? J'ai une preuve à l'appui. Donc Rodney était présent, c'était l'hôte, si on veut, avec Mandy, qui ont présenté différents événements durant la fin de semaine. J'en ai profité d'ailleurs pour lui remettre une copie de Seaside ou de Littoral, parce que Rodney voulait l'essayer. Il a fait deux parties en compagnie de personnes qui étaient présentes. J'étais là pour lui coacher un petit peu les règles. Il était très sympathique, comme dans toutes ses vidéos. Grand sourire, super gentleman. Donc, Rodney, bravo. I have time. There we go. Last play. Et continue ton bon travail. C'est super intéressant de voir l'implication qu'on a du point de vue canadien, Canada-anglais. Donc, on connaît beaucoup les reviewers québécois, les reviewers français, les reviewers américains, mais très peu les Canadiens. Donc, il y en a certains qui étaient présents. Il y avait One Stop Co-op, je pense, qui était là. Il y avait Corvée. Il y avait deux dames dont le nom m'échappe, mais je mettrai peut-être dans la description là, les personnes qui étaient présentes. Donc, c'est le fun de voir le monde qui s'implique au niveau du jeu de société. Et content aussi de voir que le Québec fait belle figure. Donc, il y avait quand même énormément de Québécois présents, puisque il y a un bon réseau de boutiques au Québec. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui sont présents, dont Asmodée et nous qui sont au Québec. Donc, ça permet de renforcer ce pôle ludique qui est là. Donc, bravo. Donc, bel événement. Très content d'avoir participé. Et on est là l'année prochaine, assurément. Donc, hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Mais content de voir qu'il se passe finalement de quoi au Québec et au Canada, parce qu'il y a énormément de shows aux États-Unis, énormément de shows en France, très peu au côté canadien. Donc, content de voir que ça s'en vient. D'ailleurs, j'ai entendu la nouvelle comme quoi il allait y avoir un nouveau festival, une conne, donc une convention de jeux de société dans cet automne à Montréal, et j'ai démarché donc les organisateurs pour en faire une entrevue. Donc ça va suivre sur la chaîne, d'avoir un peu plus d'informations par rapport à qu'est-ce que c'est, comment ça s'en vient, qu'est-ce que ça va prendre comme ampleur, qui sera invité. Donc je devrais revenir prochainement avec une vidéo concernant cet événement-là. Au niveau Toronto, quelques choses cocasses. On était dans la région de Niagara, ça m'a permis d'aller voir entre autres le vignoble et la distillerie de Wayne Gretzky, qui est notre grand hockeyeur canadien, donc qui était tout près, donc on a été voir ça. Les gens qui sont avec moi ont été voir bien sûr les chutes Niagara, le casino, et pour ma part, on a passé la soirée dans le bar de l'hôtel à regarder la partie de hockey, le 7e match de la première série, et c'était l'élimination en direct de Toronto contre Boston. Deux clubs très ennemis du Canadien de Montréal qui s'affrontaient. Et inutile de dire, lorsque le but s'est compté en prolongation, c'était le calme plat. Plus personne parlait à l'intérieur de l'hôtel. Donc, les petits Québécois que nous sommes, on riait un petit peu. Mais bel événement. Et je sais que ça a été pareil au casino, qu'on m'a dit. Donc, le lendemain, il y a même eu une personne du festival qui est venue avec un chandail de Boston. Il fallait être courageux, donc il n'avait pas peur de la critique, et c'est tant mieux. Donc, c'était pour la petite anecdote du salon. Et on revenu avec quelques goodies. Donc, j'ai ici la boîte de Canada Place, c'est l'organisation. Et c'est la compagnie Game Genic qui font les fameux boîtiers, entre autres pour Star Wars Unlimited,
les jetons en acrylique et tout ça. Donc, on avait la possibilité de voir ça. Il y avait même une carte promo lors de l'événement. Donc, c'est la carte de départ de Luke et de Darth Vader qui était présente avec, donc, pas de contour. Donc, l'image explosée. Je sais qu'il y a un thème là-dessus. Il y en a qui vont sûrement me le commenter pour me le dire. Mais on a une petite goodies promotionnelle pour l'événement. Donc, merci pour m'avoir procuré ça. J'en ai profité aussi pour kidnapper 2 jeux. Donc, je me suis faufilé en fin de salon et j'ai été demander la permission. On m'a dit que c'était correct. Je pouvais partir aller voir avec les boîtes à condition que je les mette dans ma vidéo. Et c'est bien sûr, donc, rester dans la thématique Star Wars avec Bounty Hunters. Donc, jeu de repêchage et de contrats dans le monde de Star Wars. On est des chasseurs de primes de tête et on va aller faire des différents contrats. J'ai lu les règles, c'est très simple et c'est super illustré. Ça semble se jouer assez rapidement. Et mon avis David qui a fait une vidéo sur sa chaîne, donc Professeur Bodgrain, puis vous allez voir les règles. C'est un 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 20 minutes par partie. Et ça me donne le goût d'en faire une variante solo. Donc, c'est pourquoi je voulais me le procurer. Donc, je vais tester ça au cours du week-end et je vais essayer de voir si c'est faisable de faire un petit solo là-dessus. Et j'ai pris également Sky Rockets, qui est un peu le successeur de Kite. Donc, si vous vous rappelez de Kite, les sabliers qu'on retournait avec des cerfs-volants qui tombaient. Ce coup-ci, c'est des feux d'artifice. Donc, cette année, ça risque d'être la thématique feux d'artifice. Parce que nous aussi, on arrive avec un jeu qui s'appelle Festival. Et là, ici, c'est Festival and Fire. Donc, c'est les festivals de feux d'artifice. Alors, même principe avec des cartes et des sabliers. Hâte de tester, voir qu'est-ce qu'on a amené de nouveau de ce côté-là. Et c'est de la compagnie Floodgate, qui ont un catalogue intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va s'en venir de ce côté-là. Donc, c'est les 2 petites boîtes que j'ai ramenées de l'événement, en plus de ma carte promo de Star Wars. Alors, ça sera ce que je vais tester. Et je remercie la compagnie d'Asmodée, puis éventuellement David, qui est le personne responsable du marketing. Je suis en contact avec lui, donc je regarderai pour de nouveaux projets qui arriveront et qui sait vous en présenter d'autres. Donc, Seaside, c'est la sortie officielle qui arrive au Québec également très très prochainement. C'était présent au Salon de Toulouse, un événement qui est organisé par le Passe-Temps. Et je sais que notre auteur était là, donc Brian était présent pour expliquer le jeu. J'ai d'ailleurs Béatrix qui m'a envoyé certaines photos de l'événement. Merci beaucoup. J'aurais aimé y être présent. J'ai pris rendez-vous pour l'année prochaine, donc c'est déjà calé à mon agenda. Donc j'essaierai d'être présent. Et j'ai vu l'ampleur du festival, c'est quand même assez intéressant. Donc content de savoir que ça va bien de ce côté-là. Et même nous, au niveau des ventes, on a fini, je pense, dans le top 10. On a fini 6e au niveau des ventes avec Littoral. Donc une bonne première sortie. C'était presque la sortie officielle du jeu finalement avec Littoral. Donc très 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 content. Des commanditaires du podcast La Pioche, donc la boutique de La Pioche de Québec, qui m'a envoyé donc certains jeux. Donc Martin, la semaine dernière, dans le podcast, avait parlé de ce gros jeu-ci qui m'intéressait grandement. Donc c'est Inventions ou Invention, c'est de Vital Lacerda bien sûr, et c'est illustré par Yann O'Toole. Gros jeu assez complexe, si je me fie à BGG au niveau de la complexité. C'est un 4.6 au moins et plus. Et par contre, j'aime beaucoup la thématique donc d'invention et de faire évoluer l'humanité avec différents avancements comme ça. C'est un peu la thématique que je joue de ce temps-ci avec Epoch, que je vous ai présenté avec Path of Civilization. Et là, on arrive avec Invention. Et comme j'ai presque toute la collection des Vital Lacerda, donc je me tenais d'être présent. Très hâte de le tester. Il semblerait qu'il est excellent. Donc, je vais écouter la vidéo de Martin et je vais me mettre à jouer à ce jeu-ci. Et je me suis également procuré à la pioche Marine Worlds, qui est l'extension de Ark Nova. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ark Nova, mais on m'a dit que c'était un essentiel. Benoît, que j'avais croisé à la boutique, m'avait dit que ça change assez le gameplay, le repêchage de début de partie. Donc, je me le suis procuré pour additionner à mon jeu, qui reste un excellent jeu. Donc, il faut savoir si il va s'installer dans le temple de la renommée des jeux, puisqu'on a mis ça de l'avant durant le podcast. Donc, on commence à nommer des jeux qui pourront devenir immortels. Et j'ai eu ma première nomination que j'ai fait la semaine dernière. Et c'est cette grosse boîte-ci. Donc, Château de Bourgogne ou Castle of Burgundy. Donc, on a eu une refonte du jeu chez Awaken Realms. Et moi, c'est un jeu que j'aimais profondément dans sa version originale. Encore plus avec la version anniversaire qu'il y a eu parce qu'il avait rajouté un solo.
Et maintenant, on a vraiment une version deluxifiée avec Awaken Realms. Je remercie en passant mes amis de Jujube qui étaient présents également au Canada Place pour la copie parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Quelques boutiques ont acheté les Kickstarter et les versions retail. C'est pas disponible partout, mais donc c'est grâce à eux que j'ai réussi à m'en procurer. Je sais qu'il en restait quelques-unes des copies en ligne, donc vous pouvez aller voir sur leur site Jujube ou à Saint-Jérôme ou à Sainte-Thérèse. Il y a différentes boutiques pour aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bref, très très belle surprise. Donc on a fait notre nomination. Je l'ai envoyé, on a fait un sondage sur notre page Facebook à savoir si vous étiez intéressé. Il y avait 3 choix de réponse. Oui, il mérite sa place. Non, il ne mérite pas sa place ou je ne l'ai pas encore essayé. Et c'est plus de 70%, 72% des gens qui ont dit qu'il méritait sa place. Seulement 2% ont dit non. La balance, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore essayé. Donc, ça permettra peut-être à des nouveaux joueurs de découvrir un jeu très accessible, très stratégique et avec un gameplay, ma foi, avec la boîte que j'ai ici, des multiples possibilités. Donc, je vais vous faire un petit survol du matériel qu'il y a dans la boîte. Je vais vous donner une idée si ça vaut la peine de prendre la version de luxe. Spoiler alert, oui, ça vaut la peine. Parce que, bon, les premières copies sont un petit peu vieillottes, si on veut. Mais là, ce qu'on a fait avec celui-ci, ça amène le jeu complètement ailleurs. Donc, on regarde ça, puis je vous donne mon appréciation. Alors voici le Château de Bourgogne, le jeu de Stephen Phelps, l'édition spéciale de Awaken Realms. C'est la version anglaise que j'ai ici, mais sachez que ça se fait également en français. Donc, magnifique jeu que plusieurs d'entre vous connaissent. Alors, j'ai ici le plateau néoprène. Le jeu vient également avec un format donc un plateau standard en carton, qui est exactement le même, mais c'est toujours plus sympathique d'avoir un néoprène. On a également un magnifique livre, pour une fois, un peu compréhensible, parce que c'était pas la force du jeu initialement. Le livre des règles était un peu vieillot. Et là, on a un livre complètement plastifié également, qui va résister au temps. Donc, qui a de belles illustrations, qui a de belles explications. Toutes les variantes sont présentes, donc ça, c'est superbe. Avec la fameuse extension ici pour les vignes. Et le mode solo, on a maintenant un mode solo avec ce qui s'appelle un château-mât plutôt qu'un automa. Donc, ça va être très, très intéressant à suivre. Donc, de magnifiques dés. Donc, toujours les couleurs, mais cette fois-ci, avec, on peut voir quelque chose de spécial. On a de l'argent, donc sonnant, qui est toujours intéressant. Des marqueurs. On a le plateau, donc chacun des personnages ont son marqueur. Des châteaux qui sont à leur effigie, donc tous différents. Avec ça, c'est très, très intéressant puisqu'on a notre propre plateau personnel. C'est un plateau à triple couche, donc une épaisseur ici pour retenir les jetons. On va avoir ici une grille qu'on peut enlever et ça nous permet donc de choisir parmi les 39 maps qui sont ici. Et on met ça par-dessus. Ensuite, on va pouvoir mettre nos fameuses tuiles qu'on va repêcher. Et tout ça va tenir en place, donc ça ne bougera pas. Ce qui est le fun avec les tuiles, c'est en plus les tuiles de carton, on l'effet de la tuile sous la tuile. Donc on peut exactement savoir qu'est-ce qu'il en est. Et ensuite construire notre fameux château. Donc ça fait quelque chose de magnifique. Donc comme je vous ai dit, plusieurs scénarios, ils sont tous numérotés. Il y en a une quantité incroyable. Donc si je vais essayer de côté, vous voyez, ça n'a juste pas d'allure le nombre de quantités qu'il y a. Feuille qui va nous rappeler toutes les différentes tuiles jaunes et bâtiments qui sont un petit peu plus complexes à comprendre, mais sinon ça va bien. On a des sacs, ça c'est intéressant. Des sacs avec des fonds plats pour les tuiles, ça c'est des tuiles beige. On a donc les fameuses caisses, ça aussi c'est très bien. Ils sont en bois, donc comme une caisse. Et on va pouvoir comme ça les utiliser sur le plateau. Et on a de grandes tuiles qui sont ici. C'est les tuiles de la première version solo. Donc, on avait 2 versions solo dans le 10e anniversaire. Et on a également la version Château-mât, donc qui va utiliser un deck de cartes et qui a été mis de l'avant par David Turzi. Donc, on va avoir un deck comme ça en automa qui va interagir avec les différentes tuiles de plateau. Et finalement, la fameuse extension ici des vignes. Donc, on voit ici qui est un plateau supplémentaire et qu'on va pouvoir installer sur notre plateau. Donc, voilà pour le contenu des Châteaux de Bourgogne, notre premier jeu mis en nomination pour le jeu, le Temple de la renommée des jeux.
je pense que ça devrait passer assez facilement parce que c'est un jeu qui est apprécié de beaucoup de personnes. Alors, ben, comme vous avez pu remarquer, c'est un jeu qui offre plein de possibilités, de nouvelles extensions. Il y a plus de 10 extensions dans la boîte. Il y a une trentaine de maps différentes. Il y a de différents modes de jeu en équipe avec des plus grosses maps, du solo, un deck automa qui a été ajouté, une extension avec des vignes, magnifique plateau avec des incrustés pour mettre nos tuiles. Bon, vous pouvez aller un peu plus loin avec des tuiles en acrylique. Ça, je pense que ça vaut la peine. C'est quand même assez joli, sauf que on perd l'aspect derrière la tuile d'avoir l'information. Et les bâtiments sont magnifiques quand ils sont installés, mais ça fait en sorte que c'est un peu compliqué à jouer parce qu'on doit piocher une tuile, après ça aller la trouver, puis aller la mettre sur le plateau. Ça complexifie un petit peu la partie pour rien. C'est plus esthétique que d'autres choses, mais si vous voulez login, pourquoi pas. Alors voilà pour ma présentation de mon actualité ludique de la semaine. J'attends de vous lire, savoir si vous avez été présent à Toulouse ou à Toronto. Et même, je sais qu'il y avait Game Over également au Saguenay. Donc, c'était 3 événements en même temps dans le même fin de semaine. On était présents partout. Et content de voir que le monde ludique se porte bien. Et nous autres, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à la Société des Jeux. Donc, bonne semaine à tous. À la prochaine.